Capable parfois de finir vite. Elle avait fait une bonne course, notamment à Waregem et corde à droite. Si je ne m'abuse. Allez. On vient prendre place vers la voiture. Les concurrents et concurrentes qui se mettent en route vers cette voiture justement. Les commissaires sont bien là depuis la voiture suiveuse. Allez. Allez, les concurrents qui prennent place, on tire un petit peu avec certains. Rule of Flow, le 9 est... Attention, Rebel DPS là, qui est au galop. Attention, c'est le favori, l'un des favoris. Part sur la mauvaise jambe, hein, Sébastien. Oui, effectivement, ça s'annonce mal. Rien, c'est pas encore tout à fait perdu, mais il faut se remettre faut le au trot, remettre là. Hein. Renan Burmy très tendu côté corde, Jules Junior Van de Put qui... On perd du terrain avec le 9. Hein. On perd du terrain, il est remis au trot, mais on va partir 20 mètres derrière les autres. Hein. Le 2 au galop, Rule of Flow, ça c'est plus coutumier. Voilà, les voilà partis. Le 2 qui perd toute chance sur ce départ catastrophique. Regardez le favori, l'un des favoris, le 9, hein, qui est quand même à 20-25 mètres des chevaux de tête. On part très vite en revanche avec Pardobez, le numéro 8. Réadéel qui a fait l'extérieur des concurrents et qui vient en deuxième position. Le 6, Okapi de la Vallée est en troisième position désormais. Là, ça a assuré son départ. Hein. Remember Me, ça se passe bien pour l'un des favoris. Côté corde, il est quatrième, suivi encore par Jarno Framalou. Pendant ce temps-là, Rule of Flow numéro 2 a été disqualifié. Départ volant pour la jeune pousse de l'épreuve, le numéro 12, Réadéel, qui descend très nettement de catégorie, qui prend le commandement à présent. Elle emmène sur un plateau le numéro 8, Pardobez. Ensuite, on reconnaît le numéro 6, Okapi de la Vallée. L'un des favoris est très bien parti. C'est là ce Remember Me qui n'a pas loupé sa mise en jambe malgré ce numéro piège. Ensuite, le favori, le numéro 10, Jarno Framalou. Alors, on s'inquiète un petit peu de la situation de Rebel DPS. Il n'est pas hors course. Hein. Il est en 7-8e position. Il a doublé 2-3 concurrents. On voit notamment à l'arrière en difficulté Penelope Parker qui a du mal à suivre. Et il se fait ramener maintenant Rebel DPS puisque on vient en dehors avec notre Valentine et il a pris le sillage de notre Valentine. Le voici, hein, ce Kazakh blanche avec les manches rouges. Pour l'instant, la tête elle est occupée par Réadéel, le numéro 12. Dans son sillage, le 8, Pardobez. Très bon parcours. Ensuite, il y a Okapi de la Vallée qui a un peu de mal dans les virages néanmoins. Quatrième position désormais par l'As, Remember Me. Et puis à l'extérieur, on accélère avec Jarno Framalou avec Anna Higgins. Réadéel toujours au commandement qui temporise à présent pour passer devant les tribunes. Pardobez dans son sillage quelque peu réveillé par Floris Van den Abel. Okapi de la Vallée qui hésite entre la corde et l'extérieur. Remember Me fait toujours la corde en quatrième position, accompagné à présent par l'un des favoris, le numéro 10, Jarno Framalou. On revient en course avec Rebel DPS qui a quand même concédé de précieuses longueurs au départ. Faute du numéro 6, Okapi de la Vallée, qui a éprouvé des difficultés hein, dans les virages et qui va être hors course désormais. On est à moins de 1000 mètres du but, sous la conduite de Réadéel qui a l'avantage, Pardobez qui est dans un fauteuil là hein, pour l'instant. Jarno Framalou est en troisième position, on va tenter de faire la jonction avec l'autre favori, Remember Me, et puis le 9 qui est désormais un peu loin, Rebel DPS, 5e. Il regagne mètre par mètre, mais il y a du rythme dans cette épreuve. Il y a du rythme et trois concurrents se détachent très nettement. Avec en tête de course toujours Réadéel qui va très bien sur son porte-bagages. C'est Pardobez depuis le départ. Jarno Framalou, le favori, qui les rejoint en troisième position. Quatrième place toujours pour Remember Me. Rebel DPS a du mal à faire la jonction avec les 4 premiers. Ça devrait se jouer entre ces 4 voire 3 là. Le tournant final avec Réadéel qui a l'avantage depuis le départ. Ça va bien pour Réadéel. Hein. Pardobez ne peut pas l'accrocher pour l'instant. Ensuite, on a le numéro 10, Jarno Framalou. Derrière, on est battu avec Remember Me. C'était l'un des favoris. On est également battu avec Rebel DPS. Au mieux, ils seront 4e. Et pour l'instant, c'est une promenade de santé pour Mark Higgins et Réadéel. Un parcours heureux aujourd'hui pour Réadéel qui semble parti pour la victoire. En deuxième position, Pardobez et Jarno Framalou qui vont se disputer cette deuxième place. Réadéel en toute décontraction qui va s'imposer très facilement. Elle n'a plus qu'à rester au trot pour s'imposer. Cette Réadéel, elle ouvre son palmarès de belle manière ici. En descendant de catégorie, deuxième place pour le 8, Pardobez. Troisième, le favori, le numéro 10, Jarno Framalou. À distance, quatrième place pour le 5, Rackman, qui a été très lent au niveau de la mise en jambe, mais qui s'est bien relancé pour finir. Et oui, on descendait de plusieurs étages avec ce Réadéel à 29 contre 1. Il va s'imposer pratiquement de bout en bout dans cette épreuve. Deuxième place, elle va s'imposer, pardon. Deuxième place pour le numéro 8, Pardobez, qui a eu le bon parcours, mais qui n'a pas pu l'accrocher hein, dans le tournant final. Il est parti tranquillement et Pardobez se contente de la deuxième place à distance. Troisième, Jarno Framalou et quatrième, le numéro 5, Rakam. On va revoir cette ligne droite, Sébastien. Mark Higgins, il y a eu des combats plus difficiles, hein, Mark Higgins, pour gagner, parce que là, c'était vraiment facile. C'était vraiment très facile. Elle avait montré